C'est la fin d'année et j'ai décidé que j'abandonnais en 2023 le cynisme. Je lui laissais. Alors, c'est pas facile, hein, mais je pense que c'est nécessaire. Alors, je vous laisse le cynisme, le second degré amer comme un café froid, comme une odeur de tabac un lendemain d'une soirée enfumée. Je vous laisse le cynisme. Ça anesthésie, ça engourdit, ça rend froid, ça rapproche des pierres et les pierres, ça ne vit pas. Les pierres, c'est trop proche des cimetières. Je vous laisse le cynisme. Et je réclame la sensibilité, les larmes, les sentiments. Je réclame le droit de ressentir et de m'émerveiller devant un ciel rose, devant un canal de l'Ourcq à 17h. Et je vous laisse le cynisme, hein, et je clame même de ressentir. Je clame une vie qui vibre, une vie colorée, une vie qui attrape, qui agrippe, une vie qui mord et qui surbressaute, une vie qui érafle, une vie qui enflamme, une vie qui jouit. Ouais, qui jouit. Je vous laisse le cynisme et la distance. Je vous laisse l'objectivité et la froideur, parce que moi, j'ai la peau chaude et je parle en langue vivante, élargie, surnaturelle. Je m'abandonne. Chacun ses berceuses. Et ici, moi, je rêve pas de la mort. Je suis Kiémis et bienvenue dans Rends la joie, l'émission qui va chercher la joie avec les dents. Hello, Tani. Hello. Waouh, je suis émue. Mais c'est que le début. C'est ça. Tani, je suis ravie de te recevoir sur le canapé jaune pour la dernière émission de 2023. Donc, c'est l'émission des fêtes. J'ai sorti les paillettes. Eh ben, j'ai vu ça. On va trop en parler. J'adore ta veste. Mais avant d'en parler, je vais te présenter. Tani, tu es née en 1990 d'un père guadeloupéen et d'une mère ch'ti. Tu as grandi à Bernay, dans l'Eure, et puis tu es passé par Tours et par Lyon, où tu as fait des études d'ingénieur. C'est d'ailleurs dans le cadre de tes études que tu t'es mis au théâtre, et tu t'es spécialisé dans le théâtre d'improvisation. Donc je pense que ça va être pas mal l'émission, du coup. Et donc, tu es arrivé à Paris en 2012. Tu as fait tes premiers pas sur scène au Théâtre de Ménilmontant et puis au Palais des Glaces avec la Ligue d'improvisation de Paris. Et là, en ce moment, depuis 2022, tu joues ton spectacle L'Autre. Donc, tu as continué en 2023. Et ce spectacle, on peut le voir à la Nouvelle Scène, quand il n'y a pas de crue. Effectivement. Et d'ailleurs, ce spectacle continue en 2024. Donc ça, c'est trop bien. On l'emmène en 2024, ce spectacle. Merci d'être avec moi. Eh ben, merci de me recevoir. Dans un canapé jaune, en plus, j'adore la couleur. Donc, On kiffe le jaune. Bah oui, franchement. Le soleil, la lumière. La lumière, quoi, la vie. La vie. On est full jaune ici. Alors, je vais commencer l'émission par te demander quelque chose de simple. Comment tu vas ? Eh ben, écoute, ça va, un peu fatiguée. Franchement, c'est la fin de l'année. On a beaucoup travaillé, mais je suis trop contente. La rentrée a été super belle. Il y a du monde en salle. Je kiffe jouer mon spectacle. Et donc, comme on est prolongé, je sais que ça va encore durer. Donc, je suis très contente, très gratifiante de cette année qui est passée. Trop bien. Moi aussi, je suis pro-reconnaissance quand même. C'est bien. C'est pas du tout parisien, mais c'est quand même bien. C'est clair. Alors, je voulais t'inviter pour plusieurs choses. Je voulais t'inviter parce que je savais qu'on allait rire. Et souvent, pendant les fêtes, bon, certains et certaines d'entre nous ont besoin de rire. Tout à fait. Et c'est intéressant parce qu'il y a un vrai débat qui dure, qui est là, qui est récurrent, qui pèse quand même sur le fait que les féministes, les personnes de gauche, tu vois, en gros, hein, je vais la faire rapide, nous, on sait pas rire. Ouais, voilà, on n'a pas d'humour. On n'a pas d'humour, on comprend pas les blagues, on comprend pas le second degré, on se prend trop au sérieux. En gros, on fait chier tout le monde. Je sais pas si on peut dire chier, mais c'est pas grave. Et je me souviens même d'une phrase qui est restée, je pense, dans la tête des féministes, qui dit on est les casseuses d'ambiance en soirée.
Alors, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Tani? Est-ce que t'es une casseuse d'ambiance en soirée? Bah, j'ai pas l'impression. T'es venue au spectacle, t'as vu, la péniche a failli chavirer. Non, moi, je pense que, au contraire, je pense qu'il y a il y en a qui n'ont pas beaucoup d'humour aussi, je le vois déjà quand tu es sur scène et que tu dis le mot noir, le mot lesbienne, et les gens sont genre ah mais voilà, donc du coup pour faire rire il faut parler de ses identités. Bah, du coup, donc j'ai l'impression que les gens qui disent qu'on n'a pas d'humour sont les premiers à être vexés quand on essaye de faire de l'humour. Donc non, c'est pas vrai. Et moi, en tout cas, je m'amuse de ça. Et justement, je donne de l'humour, de l'amour aux personnes un peu, je pense, minorisées, qui n'ont pas forcément l'occasion de se retrouver chez ces humoristes un peu de l'ancienne génération. Et ça fait du bien. C'est clair. C'est clair. Je trouve ça vraiment marquant ce que tu viens de dire parce que je trouve qu'il y a une vraie critique. Enfin, j'entends beaucoup cette critique de dire on est obligé de parler de nos identités. Ouais. Et du coup, on en parle un petit peu avant. Et je trouve que c'est vraiment l'hypocrisie la plus totale. Parce que qu'est-ce que c'est que le stand-up? Exactement, le stand-up, c'est raconter sa vie. Donc en fait, il se trouve que malheureusement, oui. Enfin, malheureusement, non. Heureusement. Ouais, mais non, mais il se trouve que voilà, je suis lesbienne, je suis noire, je suis métisse, j'ai toute cette histoire en moi. Et oui, je vais en parler, évidemment, quoi. J'ai envie de dire, il y a des gens qui parlent bien de le rapport avec leur femme, tu vois, leur couple. Oui, évidemment. Moi, ça me fait rire aussi, les blagues, tu vois, ce genre de blagues, donc je comprends pas pourquoi ce serait réservé aux, tout à fait. aux hétéros de raconter c'est leur la vie. critique que je comprends le moins du monde, quoi. Pourquoi elle raconte sa vie, parler d'autre chose? Ben non. Ça s'appelle le stand-up. Parlons-en. Et je pense que ça fait partie de ton spectacle, le fait d'en parler et justement le fait de mettre en lumière pourquoi toi t'as choisi la voie du stand-up et la voie de l'humour. Pourquoi tu t'es dit en fait je préfère passer par les planches et pas, je sais pas moi, écrire un essai ou ça pourrait être Ouais, c'est vrai. Un livre. À la base, moi, j'étais quelqu'un de très timide, paradoxalement, quand j'étais enfant, au collège, etc. Et c'est vraiment la scène qui me permettait de me transformer, en tout cas d'explorer d'autres facettes de moi. Et donc au début j'étais hyper timide, moi, j'osais rien dire, pas faire de vagues et tout. Et j'ai fait de la danse d'abord, de la danse moderne jazz. Après, j'ai fait de l'impro, comme tu le disais. Et quand j'ai découvert le stand-up, je me suis dit, parce que quand je faisais de l'impro, ce que je préférais, c'était quand même faire rire. Quand j'arrivais à arracher des sourires au public, j'étais trop contente. Et donc, du coup, je suis allée vers ça. Et ouais, je sais pas, la scène, pour moi, c'est un truc un peu magique. On a une plateforme, on a un espace où on peut s'exprimer. Et j'avais envie de l'utiliser pour parler justement de choses de sujets que j'osais pas forcément aborder avec ma famille, mes proches. Donc au début c'est parti sur les cheveux. Après les remarques, tu vois, si c'est gentil, ça passe. Mais des fois je trouve que c'est un peu passif-agressif. Moi un jour on m'a dit que la coupe afro c'était joli, mais c'était pas professionnel. Déjà pas cool, ça dépend des professions. Imagine je candidate pour une boîte disco. Hyper pro la meuf. Mais ça me fait rire, c'est pas professionnel parce que souvent les endroits où on te dit ça, tu sais, c'est des entreprises dans lesquelles il y a des mecs qui ont des pellicules sur leurs épaules. Vous voyez ce genre d'endroit où il y a des vieux qui rabattent leurs cheveux sur leur crâne pour faire croire que c'est pas fini. Alors que si Jean-Pierre, la fête est finie, tu n'as plus rien sur le caillou. Ce n'est pas très professionnel de cacher ta calvitie. Après effectivement mon coming out, ma rencontre avec ma copine, et puis le féminisme et plein de réflexions en fait que je trouve qui sont pas forcément évidentes à discuter comme ça au premier degré avec des potes. Et je me suis dit ok, en mettant des blagues et un peu d'humour, ça passe un peu mieux, quoi. En mode cheval de Troie, quoi. C'est ça, tu sèmes des graines. Un peu, ouais. Ah ouais. Et c'est intéressant parce que justement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comment tu as pu dépasser ce côté de la timidité? Comment tu t'es dit, là, en fait, je mérite de prendre place? Parce qu'il y a un peu un côté... C'est quand même ce côté-là. T'es en stand-up, t'es face au public, t'es sur la scène, on vient te regarder. Donc il y a un peu...
aussi un côté, j'assume d'être en lumière. Qu'est-ce qui fait que t'as passé le pas? Est-ce que tu te souviens? Ouais, mais justement, je pense que le fait d'être sur scène, je me disais, ok, là, les gens m'écoutent. C'est mon moment, tu vois. Et donc, du coup, je peux me saisir de ça pour parler. C'est moi qui ai le pouvoir, quoi. Enfin, qui ai la maîtrise sur ce qui se dit. Sur ce qui se dit de moi, des femmes comme moi. Et donc, c'est un moment où je suis plus... ouais, je sais pas, bizarrement, je suis plus confiante et je me dis, ok, là, on va m'écouter, quoi. Voilà. Puis je mets des paillettes encore plus pour qu'on me regarde et qu'on m'écoute encore plus. Et encore, j'ai pas envie de spoiler, mais franchement, quand je t'ai vu, t'avais un super pantalon. C'est vrai. Super pantalon pailleté, franchement. Je tombe amoureuse du pantalon, mais bref. En ce moment, tu vois, l'épisode sort pendant les fêtes. Et pour certains et certaines, c'est un moment de joie, de retrouvailles. D'ailleurs, parfois, c'est un peu ambigu parce que c'est à la fois un moment de joie, entre guillemets, ou de retrouvailles, d'abondance en nourriture, mais bon, ça, c'est peut-être que dans ma famille. Non. Et puis, pour d'autres, c'est aussi le moment où on se tape les blagues vaseuses, homophobes, racistes, sexistes, enfin, j'en passe, d'un oncle ou même de la famille. Et du coup, c'est quoi, toi, ton guide de survie pour les fêtes? Waouh, si t'en as un, tu vois. Après, je pense que j'ai pas vraiment la même expérience parce que pour moi, Noël, c'était le moment où ma grand-mère antillaise venait à Paris et nous faisait à bouffer et on se retrouvait avec toutes mes cousines et tout. Donc c'était plutôt le refuge, genre c'est Noël, on se retrouve, on va boire, on va twerker, on va manger. Donc c'était plutôt Noël devenait le cocon un peu safe, tu vois. Donc non, pour moi, du coup, c'est plutôt un moment précieux de retrouvailles, de refuge. Mais effectivement, ouais, quand c'est violent, je pense qu'il faut fêter Noël avec les gens qu'on aime. Que t'aimes, quoi. Ouais, c'est ça, les gens qui te font du bien. Franchement, pourquoi obligatoirement passer Noël en famille avec des gens qui te stressent? Si ça te stresse, ouais, qui te rend tendu, ouais. Trouver ta famille à toi. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu quand même un peu normé, donc c'est difficile. Mais dans ce cas-là, il faut regarder des films de Noël. Mettre des écouteurs, écouter Beyoncé et voilà. Quoi. Quelle chanson de Beyoncé du coup? Moi j'adore Alien Superstar. Et là la nouvelle My House, pas mal. Je n'ai pas encore écouté. Ouais. Je suis sûre que nos auditeurs sont ravis de savoir à quel point on est fans de Beyoncé. Non mais oui, je vois. Je te demande ça parce que voilà, comme je te dis, souvent ça passe aussi par le côté blague. Oui, c'est vrai. Oui, donc, oh là là, c'était une blague, ne vexe pas. Ouais, voilà. Donc je me suis dit, c'est bien aussi d'avoir aussi une humoriste, de dire, bah non, mais en fait, il y a des blagues qui sont drôles et qui n'ont pas besoin d'être oppressantes. Et genre, c'est ça que j'avais envie d'offrir un peu. Tout à fait. Mais en fait, sur scène aussi, ce qui est bien, c'est que tu as quand même une responsabilité, parce que tu as beaucoup de gens qui t'écoutent, donc justement, tu fais attention de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quelle blague. Et parfois, dans le privé, les gens, ils sont là genre, ils sortent les blagues les plus crasses, qu'ils n'oseraient même pas faire si on les foutait sur scène devant 100 personnes. Tu m'étonnes. Faites les mêmes blagues devant 100 en fait, peut-être que c'est ça la recette. Vas-y, répète devant tout le monde la blague que tu viens de faire. C'est clair. Peut-être là, ça... On assume pas la blague. Ouais, c'est ça. Je trouve que on néglige beaucoup le rire. Je sais pas si c'est juste dans les milieux militants, est-ce que c'est juste à Paris, mais il y a toujours une volonté d'avoir l'air sérieux. Il faut avoir l'air sérieux pour être pris au sérieux. Et donc, du coup, il y a une espèce de délégitimation du rire. Si on rigole trop, ça veut dire qu'on n'a pas un propos, alors que c'est pas le cas dans l'autre. C'est vrai. C'est que, pour l'avoir vu, le spectacle, c'est aussi quelque chose qui pousse les murs. Et d'ailleurs, pendant le spectacle, tu as aussi des moments très politiques. Comment tu fais, toi, pour mêler ça ? Et comment... Bon, ça, c'est une question un peu plus vaste, mais comment on fait aussi pour réhabiliter le rire et dire que c'est parce qu'on est... Comment dirais-je ? C'est pas parce qu'on a un propos qu'on peut pas aussi
pas être léger, mais mais juste kiffer en fait, c'est ça le mot que je voulais dire. Et kiffer, et on peut kiffer et avoir un propos de fond en fait. Ouais, c'est ça. Dans ton spectacle, c'est comment toi tu fais pour aussi trouver cette juste mesure quand tu l'écris ou quand... Quelles sont tes astuces en fait? En tout cas, moi, c'est vrai que quand j'ai écrit le spectacle, je me suis dit, je veux qu'il y ait du fond. Enfin, je veux qu'il y ait un message. Et du coup, si ce message, il a besoin de passer par 2 minutes où il n'y a pas de blague, je le fais, tu vois. J'avais pas cette exigence qu'ont certains stand-uppers en disant, il faut que j'ai un rire toutes les 3 minutes, etc. Pendant tout le spectacle. Bah oui, un bon spectacle d'humour, c'est un spectacle où on n'arrête pas de rigoler. Il y a du rythme, etc., etc. Enfin, pour je sais pas, les maîtres de l'humour. Okay. Mais en tout cas, moi, je voulais avant tout que mon propos soit entendu, et donc s'il y a des moments où il y a pas de vanne à faire, où j'ai juste envie d'être en mode premier degré, et je le fais. Donc il y a des petits moments du coup dans le spectacle qui sont comme ça. Et je trouve que c'est d'autant plus fort parce que les gens comprennent que là, je vais pas faire de blagues et je vais juste dire quelque chose qui me tient à cœur. Mais oui, en tout cas, je trouve que c'est négligé, alors que c'est dommage parce que le rire, c'est quand même, je trouve, un outil de communication et de connexion et de partage avec les gens. Totalement. Qui est super précieux, quoi. Et même s'il y a du rire et il y a de la légèreté, il y a quand même, ce que je disais tout à l'heure, des petites graines, des messages qui passent et qui sont reliés du coup à une émotion positive. Et donc je trouve ça intéressant, en mode putain, je me souviens de ce fou rire, mais en fait derrière elle voulait quand même dire ça, et c'est vrai que je me suis pas interrogée sur ce truc-là. En plus, je trouve ça cool, quoi. En plus, je pense qu'il y a vraiment une vraie stratégie de montrer les personnes qui sont de gauche ou les personnes qui luttent contre toutes les oppressions, on va dire de manière rapide, comme des gens qui sont pas sérieux, mais c'est aussi une manière de nous éloigner des autres aussi. Tu vois, de dire non mais eux ils sont toujours super sérieux. Oui, c'est ça. Tu vois, ils se prennent toujours très au sérieux. Donc il manque un peu de chaleur, parce que c'est ça que je trouve qui est beau dans le rire, c'est qu'il y a de la chaleur même quand on est carrément. Tu vois, quand on est dans ton spectacle, c'est chaleureux, quoi, tu vois. C'est vrai. C'est ce que je veux faire en tout cas. Ça marche. Donc du coup, je trouve que je trouve en tout cas que c'est très malin. Ouais. Tu vois, je trouve que c'est très malin aussi de passer par là comme cheval de Troie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais même nous, je trouve que c'est une reprise du pouvoir. Enfin, l'humour de toute manière a toujours été présent au final quand même dans les luttes féministes, les luttes queer. Le fait de se moquer, de se réapproprier justement les insultes qu'on entend, etc. Ça fait partie aussi de cette histoire militante. Totalement. Donc, et c'est cool, on reprend le pouvoir sur les récits et on fait des blagues, et même si les autres les comprennent pas, nous, ça nous fait du bien. Et tu sais, ça me fait penser, ce que tu dis, ça me fait penser aussi à ce qui se passe dans les carnavals aussi. Où, du coup, on se moque beaucoup des politiques, et du coup, c'est aussi autorisé, quoi, ce rire qui, comme tu dis, qui est un outil de reprise de pouvoir, quoi. Ouais. Une prise de pouvoir collective, on rit ensemble. Ça donne de l'essence pour faire tourner le moteur de la révolution. Ouais. Est-ce que toi, c'était déjà arrivé de faire ton spectacle et du coup d'avoir aussi face à toi des gens qui rient pas, tu vois, qui sont là un peu par hasard, qui sont venus et qui se disent mais qu'est-ce que je fais là, en fait, je suis dans un égo-gauchisme, mais bon, soyons honnêtes. Tu vois, en tout cas, tu vois, d'avoir vraiment des gens qui sont en contre. Et comment toi, tu peux réagir face à ça? Est-ce que tu as des outils? Est-ce que tu as des astuces? Franchement, en général, après, j'ai des gens qui sont pas forcément allés aux éclats de rire, mais qui vont quand même être là, me suivre sur le propos, les idées, etc. Et qui découvrent aussi. Parfois, c'est vrai que il y a des personnes qui sont très éloignées de moi et qui ne vont pas comprendre ce que je raconte, de mon quotidien, etc. Moi, non, j'essaie toujours d'avoir une énergie positive, et moi, de me faire rire, de m'amuser aussi sur scène. Non, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant, mais un bon spectacle, c'est aussi un spectacle où moi,
je m'amuse et je me fais rire aussi en redécouvrant mon texte, en mettant des petites variations sur le moment pour que je retrouve un peu du naturel et que ce soit pas un truc un peu automatique. Mais donc non, j'essaie de créer aussi cette ambiance-là en moi. Et du coup, en général, les gens le sentent et viennent dans mon énergie, quoi, ouais. En fait, j'ai envie de te poser une question, mais j'ai pas envie de spoiler le spectacle. Ok. Tu vois, c'est par rapport au... Quelles sont tes astuces? Parce que je sais que, par exemple, t'as passé du temps à faire des jeux de mots qui fonctionnaient de manière mitigée. Tu sais. C'est vrai. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, tu vois, quand ça prend pas? Quand ça prend pas, qu'est-ce qui se passe? J'en rigole. Je dis ok, ça marche. Vous êtes pas jeu de mots ce soir, il y a pas de souci. Tu vois, c'est aussi ça. En fait, chaque spectacle, c'est une rencontre avec le public présent et tu sens ce qui va plus faire rire ou pas. Je sais plus si t'étais là. Ah non, c'était pas ce soir-là, mais bref, il y a un soir où vraiment ça a tangué et j'ai fait vraiment des blagues dessus en mode vous inquiétez ça pas, a tangué. Personne ne va vomir. Ah non, mais parce qu'il faut préciser quand même, la nouvelle scène est une péniche. Non, mais il faut préciser. C'est une péniche voilà. Qui est, quand il y a des bateaux-mouches qui passent à côté, bah, ça peut un peu bouger, quoi. Mais, ça a tangué. ça a tangué fort. Ah ouais. Et du coup, j'ai fait une petite blague dessus. Et, enfin voilà, en fait, c'est la magie aussi du spectacle vivant. Tu réagis avec ce qui se passe dans la salle, avec le contexte, l'environnement. Mais moi, c'est ce que je trouve ça beau, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est rare d'être vraiment connecté 1 heure avec des gens, sans téléphone, sans machin. Enfin, c'est précieux, quoi. T'es 1 heure vraiment full avec les gens, dans le même espace, dans le même temps. Et ouais, et du coup, j'adore, quoi. Je travaille avec ça et on fait des blagues sur ce qu'on vit en ce moment, ensemble, dans cette petite péniche, tu vois. C'est clair. Et puis ça fait un peu oasis, quoi. Parce que c'est vrai que... Ça fait un cocon, on ne sait plus trop où on est, mais on est ensemble. C'est ça l'objectif. Et on rit aussi. Il n'y a pas beaucoup d'endroits aussi où on se dit qu'on va rire, quoi. Enfin, je trouve que c'est de plus en plus limité, tu vois, des endroits où on partage quelque chose qui est, comme dirait notre président... Enfin, qui pourrait avoir l'air non essentiel, tu vois. Ah oui, voilà, tu vois. Non prioritaire. Voilà, non prioritaire, non essentiel. Enfin, moi, je pense pas que ce soit non essentiel, parce que si on n'est pas, on se tire une balle. C'est trop important. Mais de toute façon, on le voit aujourd'hui. Les gens, ils ont besoin de rire sur les réseaux sociaux, tout ça. Non, c'est primordial. En même temps, tu vas pas dire le contraire. Oui, c'est ça. Non, il faut arrêter, de rire. Stop, en fait, ça suffit. Les humoristes, stop. Alors, ce que j'avais envie de te proposer, ce que je propose souvent aux gens qui viennent sur Canapé Jaune, c'est de ramener un objet qui symbolise la joie. Et du coup, qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui? Eh ben, cette veste à paillettes. Faut savoir que faudrait quand même expliquer que c'est la veste qui apparaît à un moment donné dans le spectacle, au moment où voilà, je décide d'être fière et de m'assumer en tant que Tani, en tant que telle. Et non, et c'est vrai que c'est un vêtement qui apporte beaucoup de joie. Elle est iconique, disons-le. Et de lumière, j'avoue. Et même quand je la mets et tout, elle me met dans un bon mood, quoi. Mais raconte-nous, comment tu l'as trouvée, ou est-ce que tu l'as faite? Est-ce que vraiment... C'est une ex, c'est ça. Bon, voilà, c'est pas une grande pièce. Hein. Je l'ai vraiment trouvée sur Internet. Ouais, mais ouais, c'est fou, en fait, parce que c'est juste des petits sequins et en fait, ça reflète la lumière et voilà, quoi, ça nous... Mais on a besoin de lumière, en fait, finalement, donc c'est une métaphore de la vie, quoi. Tu crois que je suis convaincue? Non, je trouve ça super intéressant parce que tu pars de quelqu'un qui est super timide à mettre une veste à sequins. Bon, il y a quand même une progression. Ah, c'est clair. Est-ce que la petite Tani, elle aurait pu imaginer ça? La petite Tani, je pense... en fait, au début, quand j'étais petite, ma mère m'habillait très colorée. Ah, okay. En mode, allez, on met des couleurs et tout. Et après, crise d'ado, moi, j'ai fait, non, je mettais que du noir, du sombre et tout. Je voulais vraiment que personne me calcule. Et là, en fait, je suis en train de rechanger. Ouais. J'aime bien qu'on me voit et apporter de la joie par le vêtement, par mon style, là où je me balade, quoi.
Voilà. Elle est trop belle cette veste. Je bave dessus, mais en même temps, elle est un peu iconique. Super. Tani, je voulais aussi, avant qu'on se quitte, que tu proposes aux personnes qui regardent Rends la joie, peut-être des astuces ou des conseils ou des recommandations culturelles pour celles et ceux qui veulent de la joie, de la lumière. Alors là, je pense au spectacle de la superstar Noam Sinso. Ah ouais. Noam, qui est un ami incroyable avec qui j'ai créé le Comedy Love, qui est une scène de stand-up bienveillante, engagée, féministe, etc. Et il lance son spectacle là, qui s'appelle Makoumé Superstar. Okay. À la part de la Villette, et c'est incroyable. Voilà, c'est un mélange de stand-up, de poésie, de voguing. Faut vraiment aller voir ce qu'il fait. Ça réchauffe les cœurs et les esprits. Voilà. Trop bien. Et pour celles et ceux qui sont pas à Paris, parce que du coup c'est à Paris. Tout à fait, c'est vrai que c'est à Paris. On espère qu'il va jouer dans toute la France, etc. Invitez-le. Et non, sinon j'ai découvert la chanteuse Frida. D'accord. I am Frida sur les réseaux sociaux. D'accord. Qui a une voix extraordinaire et qui va bientôt sortir son EP aussi, je crois. Trop bien. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux. Elle est hyper solaire et ouais, elle a une voix incroyable, beaucoup de créativité. C'est doux. C'est très doux à écouter. Trop bien. On a besoin de douceur. Moi, je suis pro douceur. Carrément. Je dis ça d'un ton pas du tout doux, mais je suis pro douceur. Ok. C'est pas grave. Merci beaucoup, Tani, d'être venue pour cette dernière émission de l'année 2023. Oui. Donc, où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on peut te trouver? Parle-nous. Alors, sur les réseaux sociaux aussi, Tani l'autre. L'autre, c'est le nom du spectacle. Et donc, en spectacle, à la nouvelle scène jusqu'en février. Et aussi en tournée, voilà, partout. Je vais aller à Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux, enfin bref. N'hésitez pas à regarder ça sur Internet. Et puis, voilà, quoi, on va rire ensemble. Allez. Même si c'est pas dans une péniche, je trouverai quand même des blagues. Il n'y aura pas de blagues sur des bateaux qui tankent, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, Tani. Merci. J'en profite pour remercier les personnes qui nous ont regardés toute cette année pour cette première année de Rends la joie. J'espère qu'il y en aura encore plein d'autres parce qu'on en a beaucoup besoin de la joie. Et j'en profite aussi pour remercier l'équipe qui travaille avec nous, qui me donne beaucoup de joie aussi. Et du coup, la joie, elle est à qui, Tani? Elle est à nous. Allez. Merci. Merci, Tani.